Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir réussir à ne plus jamais confondre EET et EST. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner sur la chaîne YouTube pour que tu puisses être au courant des toutes prochaines vidéos que je vais publier pour t'aider à apprendre facilement le français. Alors comment ne plus confondre EET ou EEST? Peut-être que tu as encore du mal avec ces deux mots, peut-être que parfois lorsque tu écris, tu confonds ET et EEST. Bien entendu, cette vidéo elle est vraiment faite pour les gens qui veulent améliorer leur écriture en français, car à l'oral, ça ne présente pas forcément beaucoup de difficultés. Par contre, à l'écrit, on peut avoir tendance à faire une faute et à mettre EET dans une phrase au lieu de mettre EEST et le contraire. Donc il y a une règle très simple à comprendre, c'est que EEST, c'était le verbe être. D'accord, c'est le verbe être, c'est à la troisième personne, c'est il est. D'accord, il est EST. Et je vais donner un exemple dans une phrase, tu vas comprendre. Lorsque tu écris une phrase du genre il est là, il, tu sais comment l'écrire normalement, et tu vas pas choisir EET, tu vas choisir EEST parce que le EEST, tu peux le remplacer par il était là. Tu peux transformer le verbe être dans le passé. Et dans le passé, on ne dit pas il est là, on dit il était là. Donc si tu peux changer le mot EEST dans une phrase par il était là, ou il était parti, ou il était en train de faire quelque chose, à ce moment-là, tu choisis EEST. Par contre, si tu ne peux pas le remplacer, je vais donner un exemple. Alors, il faut que je trouve, parce que je n'ai pas d'exemple sous la main, mais alors, tu vois, par exemple, il est tard, il était tard. Tu peux remplacer EEST, mais ah oui, voilà, suis-moi et fais quelque chose. Donc, suis-moi et fais quelque chose, et t'es fait quelque chose, ça ne veut rien dire, tu vois. Donc vu qu'on essaye, tu vois, tu essayes, tu te dis, alors, est-ce qu'il faut que je mette EEST ou EET? Donc je vais remplacer, fais quelque chose, et suis-moi, donc fais quelque chose, et t'es suis-moi. Tu comprends que et t'es suis-moi, ça veut rien dire. Il n'y a pas de sens. Donc à ce moment-là, on ne met pas EEST, mais on met EET. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu veux plus de vidéos pour que tu puisses apprendre facilement le français, mets-moi un pouce vers le haut, abonne-toi sur la chaîne YouTube pour que tu puisses être au courant des toutes prochaines vidéos. Et moi, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour t'aider à apprendre le français. Salut!